Il existe un secret que les anciens rabbins gardaient jalousement, une pratique si puissante qu'elle ne se transmettait qu'à ceux dont le cœur était pur et l'intention juste. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité ancestrale qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers les siècles. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple croyance populaire, mais une loi spirituelle profonde, testée par des générations entières, capable de démasquer ceux qui te veulent du mal et de transformer silencieusement leur énergie négative contre eux-mêmes. Si tu ressens que quelque chose ou quelqu'un bloque ton chemin, vole ta paix ou empoisonne ton bonheur sans que tu puisses identifier qui ni comment, ce message est pour toi. Mais attention, ce rituel exige une responsabilité immense et une intention pure. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler l'avertissement le plus important que tu ne dois jamais ignorer si tu décides de pratiquer cette méthode sacrée. Avant de continuer, je veux que tu déclares quelque chose avec moi. Si tu sens que des énergies négatives te poursuivent, que des personnes te jalousent en silence, ou que tu portes un poids invisible sur tes épaules, écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Je suis protégé par la lumière divine. Ne la pense pas seulement, écris-la. Car selon la sagesse juive ancienne, lorsque tu déclares une vérité spirituelle par écrit, tu inscris ton intention dans le monde invisible et l'univers commence immédiatement à réorganiser les énergies autour de toi. Déclare-le maintenant. Cette simple action est déjà le début de ta protection. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, une femme de 42 ans qui vivait à Lyon. Sarah était professeure de musique, une femme douce, aimante, connue pour sa générosité et son sourire constant. Elle avait tout pour être heureuse. Une famille unie, des élèves qui l'adoraient, une santé solide. Mais il y a 3 ans, quelque chose a commencé à changer dans sa vie. D'abord subtilement, puis de manière de plus en plus évidente. Elle a commencé à se réveiller chaque nuit à 3 heures du matin, le cœur battant, sans raison apparente. Elle se sentait observée, même seule chez elle. Des maux de tête inexpliqués sont apparus, si violents que les médecins ne trouvaient aucune cause médicale. Ses élèves, autrefois enthousiastes, devenaient distants. Ses projets professionnels échouaient au dernier moment sans explication logique. Son mari, pourtant patient et compréhensif, commençait à s'éloigner émotionnellement. Sarah se sentait comme si une ombre invisible la suivait partout. Elle a consulté des médecins, des psychologues, essayé la méditation, changé son alimentation. Rien ne fonctionnait. L'anxiété grandissait. Elle perdait du poids. Son regard autrefois lumineux s'était éteint. Ses amis lui demandaient ce qui n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer qu'elle se sentait drainée de toute énergie vitale sans raison visible? Comment dire qu'elle avait l'impression que quelqu'un quelque part lui voulait du mal, sans passer pour paranoïaque? Les factures s'accumulaient. Des dépenses imprévues surgissaient constamment, comme si l'argent fuyait ses mains. Sa voiture tombait en panne de façon répétée. Des objets se cassaient dans sa maison sans explication. Sarah était au bord du désespoir. Un jour, lors d'une réunion familiale, sa grand-tante Rachel, une femme de 86 ans qui avait grandi dans une communauté juive traditionnelle de Marrakech, remarqua immédiatement l'état de Sarah. Rachel avait ce regard perçant que seuls possèdent les personnes ayant traversé les épreuves de la vie avec sagesse. Elle prit Sarah à part et lui dit « Mon enfant, je vois ce qui te consume. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas une maladie du corps. C'est quelqu'un qui pense à toi avec envie, avec jalousie, avec ressentiment. Et cette personne, consciemment ou non, t'envoie une énergie si lourde qu'elle empoisonne ta vie. Sarah,
sceptique mais désespéré, a écouté. Rachel lui a alors parlé d'une pratique ancienne transmise par les rabbins kabbalistes, un rituel simple mais d'une puissance redoutable, capable non seulement d'identifier qui lui envoyait cette énergie négative, mais aussi de la retourner à sa source. Le vinaigre, dit Rachel avec gravité, est l'élément qui révèle la vérité cachée et dissout les liens toxiques. Ton nom écrit, c'est ton essence spirituelle. Quand tu combines les deux avec l'intention pure de protection, tu crées un miroir invisible. Tout ce qui t'est envoyé retourne à son expéditeur. Mais écoute-moi bien, Sarah, cela ne doit jamais être fait avec haine ou vengeance, seulement pour te protéger et rétablir l'équilibre. Sarah a suivi les instructions précises que sa grand-tante lui a données. Moins de 3 jours après avoir effectué le rituel, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une collègue de travail, Marie, avec qui Sarah avait toujours eu des relations cordiales mais superficielles, a soudainement commencé à souffrir de migraines insupportables. Cette même Marie qui, Sarah l'a découvert plus tard, parlait d'elle négativement dans son dos depuis des mois, jalouse de sa popularité auprès des élèves. Marie a dû prendre un congé maladie. Les médecins ne trouvaient rien. En une semaine, Marie a approché Sarah pour s'excuser, sans vraiment comprendre pourquoi elle ressentait ce besoin urgent de faire la paix. Dès qu'elle a sincèrement présenté ses excuses, ses migraines ont disparu. Sarah, elle, a retrouvé son sommeil la nuit même où Marie s'est excusée. Ses projets ont recommencé à prospérer. Son énergie est revenue. Sa vie a repris son cours naturel, comme si un nœud invisible avait été défait. Cette histoire n'est pas unique. À travers les siècles, dans les communautés juives d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, cette pratique a été utilisée par des milliers de personnes confrontées à l'envie, à la jalousie, au mauvais œil. Mais pourquoi fonctionne-t-elle? Quelle est la science spirituelle derrière ce rituel ancestral? Écris maintenant dans les commentaires. Toute énergie négative retourne à sa source. Déclare-le avec conviction, car c'est exactement le principe spirituel que nous allons activer ensemble. L'univers fonctionne selon des lois précises. L'une d'elles, enseignée dans la Kabbale, affirme que chaque intention émise porte une signature énergétique. Quand quelqu'un pense à toi avec jalousie, envie ou malveillance, il crée un lien énergétique invisible entre lui et toi. Ce lien agit comme un canal par lequel son énergie négative s'écoule vers ta vie. C'est pourquoi tu te sens soudainement épuisé sans raison, bloqué dans tes projets ou poursuivi par la malchance. Tu portes l'énergie toxique de quelqu'un d'autre. Selon la sagesse juive ancienne, le vinaigre possède une propriété spirituelle unique. Il rompt les illusions, dissout les attachements malsains et purifie ce qui est corrompu. Dans les textes mystiques, le vinaigre est associé au jugement divin, à la révélation de la vérité cachée. Il ne crée pas de mal, il révèle ce qui existe déjà et le neutralise. Ton nom, écrit de ta propre main, est la représentation de ton essence spirituelle dans le monde physique. Les lettres hébraïques, selon la Kabbale, ne sont pas de simples symboles, elles sont des forces vivantes. Même si ton nom n'est pas hébreu, l'acte d'écrire ton nom avec intention lui confère une charge spirituelle. C'est une déclaration d'existence, un ancrage de ton identité. Lorsque tu places ton nom dans le vinaigre avec l'intention pure de protection, tu crées ce que les anciens appelaient un miroir de vérité. Toute énergie envoyée vers toi rencontre ce miroir et retourne automatiquement à celui qui l'a émise. Non pas parce que tu le souhaites, mais parce que c'est la loi naturelle de l'univers. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, tu ne punis personne. Tu permets simplement à la justice divine de fonctionner. La personne qui te veut du mal
souffrira exactement de ce qu'elle t'envoyait. Si elle t'envoyait de l'anxiété, elle ressentira de l'anxiété. Si elle bloquait ton abondance, son abondance sera bloquée. C'est un rééquilibrage cosmique, pas une vengeance personnelle. Maintenant, laisse-moi t'expliquer précisément comment effectuer ce rituel sacré. Mais avant, il est essentiel que tu comprennes que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mode spirituelle, c'est une pratique ancestrale qui engage ta responsabilité spirituelle. Si ton cœur contient de la haine, de la vengeance ou de la méchanceté, ce rituel se retournera contre toi. Il ne fonctionne que dans la pureté de l'intention protectrice. Voici les éléments dont tu auras besoin. Chacun a été choisi pour sa signification spirituelle profonde, transmise à travers les générations. Premier élément, du vinaigre blanc ou de cidre naturel et non transformé. Le vinaigre doit être pur car il représente la purification et la vérité sans compromis. Dans les traditions anciennes, le vinaigre était utilisé pour nettoyer les espaces sacrés avant les cérémonies importantes. Il éloigne les énergies stagnantes et révèle ce qui est caché. Choisis un vinaigre que tu n'as jamais utilisé auparavant, afin qu'il soit vierge de toute autre énergie. Deuxième élément, un petit morceau de papier blanc, vierge, non ligné. Le blanc symbolise la pureté, la clarté, l'innocence. Ce papier sera le support de ton nom, donc de ton essence. Il doit être suffisamment petit pour être plié et placé dans un récipient, mais assez grand pour que ton nom y soit écrit clairement. Ne découpe pas le papier avec des ciseaux sales ou utilisés pour autre chose. Si possible, déchire-le proprement d'une feuille neuve. Troisième élément, un stylo ou crayon avec lequel tu écriras ton nom complet. Les anciens recommandaient l'encre noire, symbole de gravité et de permanence. Si tu possèdes un stylo que tu utilises rarement, qui a une signification personnelle, c'est encore mieux. L'important est que l'acte d'écrire soit intentionnel, pas automatique. Chaque lettre de ton nom doit être tracée avec conscience. Quatrième élément, un petit récipient en verre transparent, jamais utilisé auparavant, avec un couvercle qui ferme hermétiquement. Le verre transparent permet de voir ce qui se passe à l'intérieur, symbolisant la transparence de la vérité. Le couvercle hermétique scelle ton intention et empêche toute énergie extérieure d'interférer. Ce récipient sera le conteneur sacré de ton rituel. Ne choisis pas quelque chose de déjà utilisé pour la nourriture ou autre chose. Il doit être dédié uniquement à cette pratique. Cinquième élément, souvent oublié mais crucial, du sel de mer non raffiné. Tu en placeras une petite pincée dans le vinaigre avant d'y immerger ton nom. Le sel, dans toutes les traditions spirituelles du monde, est l'élément de protection par excellence. Il absorbe les énergies négatives, purifie l'espace et crée une barrière invisible contre les influences malveillantes. Dans la tradition juive, le sel symbolise l'alliance éternelle avec le divin. Il renforce ton rituel et amplifie ta protection. Maintenant, le moment choisi pour effectuer ce rituel est essentiel. Les anciens enseignaient que certains moments portent plus de pouvoir spirituel que d'autres. Le meilleur moment est le mardi matin, juste après le lever du soleil. Pourquoi le mardi? Dans la Kabbale, chaque jour de la semaine correspond à une sphère spirituelle différente. Le mardi est gouverné par Jevura, la force du jugement divin, de la discipline, de la protection rigoureuse. C'est le jour où les énergies de justice cosmique sont les plus actives. Le matin, parce que c'est le moment du renouveau, où les énergies sont pures et où ton esprit est le plus clair. Si tu ne peux absolument pas le faire un mardi matin, le vendredi avant le coucher du soleil est également puissant,
car c'est la veille du Shabbat, moment sacré de transition entre le monde matériel et le monde spirituel. Évite absolument de le faire la nuit dans l'obscurité complète, car les énergies nocturnes peuvent amplifier des intentions que tu ne contrôles pas consciemment. Voici comment procéder étape par étape avec précision. Avant de commencer, assure-toi d'être seul dans un espace calme, propre, où tu ne seras pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Éteins ton téléphone, ferme la porte. Ce moment doit être sacré et ininterrompu. Ouvre une fenêtre pour permettre à l'air frais de circuler, symbolisant le renouvellement énergétique. Première étape, purifie tes mains. Lave-les soigneusement avec de l'eau froide et du savon, en pensant que tu laves non seulement la saleté physique, mais aussi toute charge énergétique que tu portes. Secoue tes mains 3 fois pour libérer l'excès d'eau. Sèche-les avec une serviette propre. Les mains pures sont essentielles, car elles vont manipuler les éléments sacrés de ton rituel. Deuxième étape, assieds-toi face à l'Est si possible, direction du lever du soleil, symbole de lumière, de renouveau et de vérité. Place devant toi, sur une surface propre, tous les éléments que tu as rassemblés, le vinaigre, le papier blanc, le stylo, le récipient en verre, le sel. Regarde-les pendant quelques instants. Prends 3 respirations profondes. À chaque inspiration, visualise une lumière blanche entrant par le sommet de ta tête. À chaque expiration, imagine que toute tension, toute peur, tout doute sort de ton corps. Troisième étape, prends le papier blanc dans ta main gauche, le stylo dans ta main droite. La main gauche est la main réceptrice, la main droite est la main active. Ferme les yeux un instant et prononce intérieurement ou à voix basse que mon intention soit pure, que cette pratique serve ma protection et le rétablissement de l'équilibre divin, que tout soit fait selon la volonté du Créateur. Ces paroles ne sont pas magiques en elles-mêmes, mais elles alignent ton cœur avec une intention supérieure. Quatrième étape, écris ton nom complet sur le papier, prénom et nom de famille exactement comme ils apparaissent sur tes documents officiels. Si tu portes plusieurs prénoms, écris-les tous. Écris lentement, en conscience. Chaque lettre est importante. Ne te précipite pas. Pendant que tu écris, visualise ton visage, ton corps, ton essence. Reconnais que ce nom représente tout ce que tu es. Quand tu as terminé, ne signe pas, ne rajoute rien d'autre. Juste ton nom. Cinquième étape, plie le papier en 4, soigneusement, sans froisser violemment. Chaque pli doit être net. En pliant, dis mentalement « Je me protège ». Je suis couvert par la lumière divine. Toute attaque retourne à sa source. Place le papier plié devant toi. Sixième étape. Ouvre le récipient en verre. Verse du vinaigre jusqu'à remplir environ la moitié du récipient, pas plus, car tu auras besoin d'espace pour le papier et pour que l'énergie circule. Observe le vinaigre. Son odeur forte, piquante, est un signe de son pouvoir purificateur. Septième étape. Prends une petite pincée de sel de mer entre ton pouce et ton index. Tiens ta main au-dessus du récipient et laisse tomber le sel dans le vinaigre en disant à voix audible « Comme ce sel purifie et protège, que mon esprit soit purifié et protégé. Que tout mal dirigé contre moi soit dissous et renvoyé à sa source avec amour et justice. Le sel va se dissoudre lentement dans le vinaigre. C'est normal et souhaitable. Huitième étape. Prends le papier plié avec ton nom et tiens-le entre tes 2 mains au niveau de ton cœur. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. Visualise une lumière dorée qui entoure le papier, puis qui s'étend autour de ton corps tout entier,
créant un bouclier protecteur invisible. Vois ce bouclier repousser toutes les énergies sombres, toutes les pensées négatives, toute jalousie, toute malveillance. Vois ces énergies rebondir sur ton bouclier et retourner comme un boomerang vers ceux qui les ont envoyés, non pas pour les blesser, mais pour qu'ils comprennent leurs propres actions. 9e étape, ouvre les yeux et place délicatement le papier plié dans le vinaigre. Il va d'abord flotter, puis commencer à s'imbiber et couler lentement. Observe ce processus. C'est symbolique. Ton nom plonge dans la vérité purificatrice. Pendant que le papier s'immerge, prononce ces paroles avec conviction. Ce qui m'est envoyé de sombre retourne à la lumière. Ce qui m'est dirigé de mauvais se transforme en leçon pour son émetteur. Je suis protégé par les forces divines. Ainsi soit-il. 10e étape. Ferme hermétiquement le couvercle du récipient. En fermant, visualise que tu scelles ton intention. Tiens le récipient fermé entre tes deux mains pendant quelques instants, au niveau de ton cœur, puis au niveau de ton front. Tu transmets ton intention finale au rituel. 11e étape. Place le récipient dans un endroit discret de ta maison où personne ne le touchera ni ne posera de questions. L'idéal est un placard fermé, une étagère haute ou sous ton lit. Il doit rester dans l'obscurité relative, à l'abri des regards et des manipulations. Ne le montre à personne. Ne raconte à personne ce que tu as fait, sauf à des personnes de confiance absolue qui comprennent ces pratiques spirituelles. Le rituel est maintenant actif. Pendant les 3 à 7 jours qui suivent, sois attentif aux signes. Tu remarqueras peu. Être des rêves inhabituels où certaines personnes apparaissent de façon répétée. Tu pourrais ressentir des émotions soudaines à propos de quelqu'un. Tu pourrais apprendre par hasard que quelqu'un autour de toi traverse soudainement une période difficile, tombe malade sans raison ou connaît des blocages inexpliqués. Ce sont des indicateurs que le rituel fonctionne et que l'énergie retourne à sa source. Ne ressens pas de culpabilité. Tu n'as pas attaqué qui que ce soit. Tu as simplement créé un miroir spirituel. La personne souffre de sa propre énergie négative, pas de la tienne. C'est la loi de cause à effet. C'est la justice divine en action. Si quelqu'un s'excuse soudainement envers toi, accepte ses excuses avec grâce. Le rituel aura rempli son rôle. Dès que la personne cesse consciemment d'émettre de la négativité vers toi, sa souffrance cessera également. Combien de temps dois-tu garder le récipient? Les anciens enseignaient de le garder entre 7 jours et 40 jours, selon la gravité de la situation. Si après 7 jours tu sens un soulagement significatif, que ton sommeil revient, que tes projets se débloquent, que ton énergie est restaurée, tu peux clôturer le rituel. Sinon, laisse-le jusqu'à 40 jours maximum. Après ce délai, il est impératif de le défaire correctement. Pour clôturer le rituel, choisis un jour de pleine lune si possible, moment de libération et de complétude. Ouvre le récipient dans un espace extérieur si tu le peux, sinon près d'une fenêtre ouverte. Retire le papier avec précaution. Il sera détrempé, peut être désintégré. Remercie-le pour le service rendu. Brûle le papier dans un récipient métallique sécurisé jusqu'à ce qu'il devienne cendre. Pendant qu'il brûle, dis « Ce cycle est terminé, la protection demeure, la justice est accomplie. Merci. » Disperse les cendres dans la terre ou dans l'eau courante d'une rivière, jamais dans les toilettes. Verse le vinaigre dans la terre, loin de ta maison ou dans l'eau courante. Ne le jette jamais dans ton évier domestique, car cela garderait l'énergie dans ton espace. Lave soigneusement le récipient en verre avec du sel et de l'eau chaude 7 fois. Tu peux ensuite le recycler ou le garder pour un futur rituel si nécessaire. Lave-toi les mains et le visage avec de l'eau fraîche.
Le rituel est clos, mais maintenant, écoute attentivement l'avertissement le plus sérieux que je puisse te donner. Ce rituel ne doit jamais, sous aucun prétexte, être effectué avec une intention de vengeance personnelle, de cruauté ou de désir de faire souffrir quelqu'un gratuitement. Si tu fais ce rituel parce que tu es simplement en colère contre quelqu'un, parce que tu veux lui faire du mal ou parce que tu cherches à dominer ou manipuler, l'univers retournera cette intention contre toi avec une force décuplée. Tu souffriras exactement de ce que tu as souhaité à autrui. Ce rituel n'est pas un jouet, ce n'est pas une mode TikTok, ce n'est pas un défi à relever pour voir si ça marche. C'est une pratique spirituelle ancestrale qui engage ta responsabilité karmique. Les anciens rabbins qui transmettaient cette connaissance le faisaient uniquement à des personnes mûres spirituellement, capables de discerner la différence entre protection légitime et agression déguisée. Demande-toi honnêtement, pourquoi est-ce que je veux faire ce rituel? Si la réponse contient ne serait-ce qu'une once de haine, arrête-toi immédiatement. La protection spirituelle est un droit. Chacun a le droit de se défendre contre les énergies toxiques. Mais la défense n'est pas l'attaque. Quand tu crées ce miroir de vinaigre, tu ne lances pas de malédiction. Tu permets simplement à la vérité de se révéler et à la justice naturelle de fonctionner. Si la personne cesse de t'envoyer du négatif, elle ne souffrira pas. C'est sa propre persistance dans la malveillance qui cause sa souffrance. Tu n'es pas responsable de ses choix, seulement de ton intention. Il existe également une extension de ce rituel, enseignée par certains maîtres kabbalistes pour renforcer la protection et attirer simultanément des énergies positives dans ta vie. Après avoir placé ton nom dans le vinaigre, tu peux créer un second rituel complémentaire avec du miel et du sel. Voici comment. Prends un petit bol propre, mélange une cuillère à soupe de miel pur avec une pincée de sel de mer. Le miel représente la douceur, l'abondance, la bénédiction. Le sel, comme tu le sais déjà, représente la protection. Ensemble, ils créent une alchimie spirituelle puissante, protection douce, abondance protégée. Écris ton nom une seconde fois sur un autre papier blanc. Cette fois, après ton nom, ajoute les mots « béni » et « protégé ». Plie ce papier et place-le sous le bol de miel et sel. Laisse ce bol dans un endroit lumineux de ta maison, près d'une fenêtre où le soleil entre, ou dans ta cuisine. Chaque matin, pendant 7 jours, touche le bol avec ton index et dis « Comme le miel est doux, que ma vie soit douce. Comme le sel protège, que je sois protégé. J'attire le bien et repousse le mal. Après 7 jours, jette le mélange dans la terre en remerciant. Brûle le papier comme précédemment. Cette double pratique, vinaigre pour dissoudre et renvoyer le négatif, miel pour attirer et ancrer le positif, crée un équilibre spirituel complet. Tu n'es pas seulement en mode défensif, tu es également en mode attraction de bénédiction. C'est important, car si tu te concentres uniquement sur le combat contre le négatif, tu risques d'attirer encore plus de négativité par la loi de l'attention. En ajoutant le rituel du miel, tu ouvres simultanément des portes de lumière. Certains anciens recommandaient également de placer une petite coupelle d'eau avec du sel sur le seuil de ta porte d'entrée pendant 3 nuits consécutives. L'eau absorbe les énergies résiduelles que les visiteurs ou même les passants peuvent laisser involontairement. Le sel purifie cette eau. Chaque matin, jette cette eau loin de ta maison, dans la terre ou dans un égout public, jamais dans ton évier. Renouvelle l'eau et le sel chaque soir. Après 3 nuits, tu remarqueras que ton espace domestique se sent différent, plus léger, plus propre énergétiquement. Une autre pratique complémentaire consiste à écrire sur un papier
les noms des personnes que tu suspectes de te vouloir du mal, pas pour leur nuire, mais pour les identifier clairement dans ton esprit. Une fois écrit, lis les noms à voix haute, puis dis « Je vous pardonne, je vous libère, vous n'avez plus de pouvoir sur moi ». Brûle immédiatement ce papier. Le pardon est l'arme spirituelle la plus puissante qui existe. Il ne signifie pas que tu acceptes ce qu'ils ont fait. Il signifie que tu refuses de porter leur poids. En pardonnant, tu coupes définitivement les liens énergétiques toxiques. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de ces rituels. Ils ne sont pas de la magie au sens où tu claques des doigts et tout change instantanément. Ce sont des outils spirituels qui fonctionnent en harmonie avec les lois universelles. Quand tu places ton nom dans le vinaigre, tu ne forces rien. Tu déclares simplement ton intention au cosmos. Puis, l'univers, dans sa sagesse infinie, commence à réorganiser les énergies pour manifester cette intention. Cela peut prendre quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, selon la profondeur du blocage et l'intensité de l'attaque énergétique que tu subis. Sois patient. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la confiance active. Continue ta vie normalement. Ne passe pas tes journées à vérifier le récipient, à guetter des signes, à obséder sur qui pourrait être la personne responsable. Lâche prise. Fais confiance au processus. Les signes que le rituel fonctionne sont souvent subtils au début. Tu dormiras mieux. Tu te réveilleras avec plus d'énergie. Les petits obstacles quotidiens qui te frustraient constamment commenceront à disparaître. Les gens autour de toi te traiteront différemment, avec plus de respect, plus de gentillesse. Des opportunités que tu attendais depuis longtemps se présenteront soudainement. C'est le signe que les blocages énergétiques se dissolvent et que ton chemin se dégage. Écoute aussi ton intuition. Après avoir fait le rituel, tu pourrais avoir des réalisations soudaines sur des personnes de ton entourage. Des détails que tu n'avais pas remarqués avant deviendront évidents. Une phrase ambiguë, prononcée il y a des mois, prendra soudainement tout son sens. Tu comprendras qui t'enviait, qui parlait de toi négativement, qui te souhaitait secrètement du mal. Cette clarté est un cadeau du rituel. Remercie-la, note-la mentalement, mais ne deviens pas obsédé par la confrontation ou la revanche. Parfois, la personne qui te nuisait n'était même pas consciente de le faire. La jalousie peut être inconsciente. Quelqu'un peut t'envier sans le réaliser. Et cette envie inconsciente génère quand même une énergie négative qui t'affecte. Quand le rituel retourne cette énergie, la personne peut prendre conscience de ses sentiments et choisir de changer. C'est pourquoi il n'est pas rare que des personnes viennent s'excuser après que tu aies fait ce rituel, sans même savoir que tu l'as fait. Je veux aussi t'avertir sur un phénomène que certains appellent le retour de flamme ou la contre-attaque. Dans de rares cas, quand une personne très négative réalise inconsciemment que son énergie ne t'atteint plus, elle peut intensifier ses efforts, soit en parlant encore plus mal de toi, soit en tentant activement de te nuire. C'est un dernier sursaut désespéré. Si cela arrive, ne panique pas. Renforce simplement ta protection spirituelle. Refais le rituel du vinaigre si nécessaire. Ajoute des prières de protection quotidienne. Lis des psaumes de protection comme le psaume 91. Entoure-toi de personnes positives. Évite autant que possible la personne toxique sur le plan physique. Si tu sais précisément qui est la personne et que tu dois continuer à interagir avec elle au travail, en famille ou ailleurs, adopte une attitude de neutralité bienveillante. Ne sois ni froid ni exagérément chaleureux. Sois poli, professionnel, courtois, mais détaché émotionnellement. Imagine un bouclier de verre transparent entre vous deux.
Elle peut te voir, tu peux la voir, mais rien ne traverse ce bouclier. Ses paroles glissent, ses énergies rebondissent, tu restes centré dans ta propre lumière. Prends maintenant un moment pour écrire dans les commentaires cette déclaration puissante. Je suis libre de toute attaque énergétique. La lumière divine me protège jour et nuit. En écrivant ces mots, tu ancres encore plus profondément ta protection. Les mots écrits ont un pouvoir que les mots seulement pensés n'ont pas. Ils deviennent réels, tangibles, gravés dans la réalité. Déclare ta liberté, déclare ta protection, déclare ta paix. Parlons maintenant de ce qui se passe après que le rituel a fonctionné et que tu as retrouvé ta paix. Ne tombe pas dans le piège de la complaisance spirituelle. La protection n'est pas un événement unique, c'est une pratique continue. Même après avoir nettoyé ton espace énergétique et renvoyé les attaques à leur source, tu dois maintenir ta vigilance spirituelle. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou la paranoïa, mais simplement rester conscient des énergies que tu laisses entrer dans ta vie. Apprends à dire non aux personnes toxiques, apprends à mettre des limites claires, apprends à protéger ton espace, ton temps, ton énergie comme des ressources précieuses. Ne partage pas tes succès, tes projets, tes joies avec tout le monde. Certaines personnes n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe de bien dans ta vie. Leur envie est automatique, souvent incontrôlable. Protège-toi en restant discret sur tes bénédictions. La tradition juive enseigne le concept de Ayin Hara, le mauvais œil. Ce n'est pas de la superstition primitive, c'est la reconnaissance d'une réalité énergétique. Le regard jaloux peut effectivement affecter négativement ceux qui l'observent. C'est pourquoi les familles juives traditionnelles évitent de trop se vanter de leurs enfants, de leur richesse, de leur santé, non pas par fausse modestie, mais par sagesse spirituelle. Quand tu as quelque chose de précieux dans ta vie, protège-le de l'envie en restant humble et discret. Un dernier enseignement que je veux partager avec toi concerne la gratitude. La gratitude est le bouclier spirituel le plus puissant qui existe. Quand tu vis dans un état constant de gratitude pour ce que tu as, peu importe à quel point c'est petit, tu vibres à une fréquence si élevée que les énergies basses ne peuvent tout simplement pas t'atteindre. Elles rebondissent automatiquement. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, dis 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant pour ce lit confortable. Je suis reconnaissant pour l'air que je respire. Je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée. » Cette pratique quotidienne crée une armure de lumière invisible. Combine cette gratitude avec le rituel du vinaigre et tu deviens pratiquement invulnérable aux attaques énergétiques. Tu ne vis plus dans la peur de ce que les autres peuvent te faire. Tu vis dans la confiance en ta propre protection divine. C'est la véritable liberté spirituelle. Ce n'est pas l'absence de menaces, c'est la présence d'une protection si forte que les menaces n'ont plus d'importance. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans ce combat spirituel. Les forces divines, quel que soit le nom que tu leur donnes, Dieu, l'univers, les anges gardiens, les ancêtres, sont toujours à tes côtés. Quand tu demandes protection avec un cœur pur, tu es entendu. Quand tu agis avec intégrité, tu es soutenu. Quand tu cherches la justice sans vengeance, tu es guidé. Fais confiance à cette protection invisible mais réelle. Si tu te sens perdu, si tu doutes, si tu as peur, pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux, respire profondément et dis « Je suis protégé, je suis guidé, je suis aimé. Toutes les forces du bien travaillent en ma faveur. » Répète cela jusqu'à ce que tu le ressentes dans chaque cellule de ton corps. Ce n'est pas de l'auto-persuasion vide, c'est l'alignement avec la vérité spirituelle. Avant de terminer,
Je veux te rappeler que ce savoir n'est pas destiné à rester secret. Si quelqu'un autour de toi souffre visiblement d'attaques énergétiques, de jalousie, de blocages inexpliqués, partage cette connaissance avec compassion, mais partage-la uniquement avec des personnes dont tu connais le cœur. Ne jette pas des perles au pourceau, comme dit l'ancien proverbe. Cette sagesse ancestrale doit être transmise à ceux qui l'honoreront et l'utiliseront correctement. Si tu as été touché par ce message, si tu sens que ces paroles résonnent avec ta situation actuelle, si tu ressens l'appel de pratiquer ce rituel, alors c'est que tu étais destiné à entendre cette information aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici en ce moment précis. L'univers t'a guidé vers cette connaissance parce que tu en as besoin. Fais-lui confiance, utilise-la sagement. Je t'invite maintenant à faire une dernière déclaration puissante dans les commentaires. Écris « Je choisis la protection divine et la paix intérieure ». En écrivant cette phrase, tu scelles ton engagement envers ta propre protection spirituelle. Tu déclares au cosmos que tu refuses désormais d'être une victime passive des énergies négatives des autres. Tu reprends ton pouvoir. Tu assumes ta responsabilité spirituelle. Tu deviens le gardien conscient de ta propre énergie. Si tu as apprécié ce message, si cette sagesse ancestrale t'a apporté clarté, espoir ou force, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, non pas pour me soutenir personnellement, mais pour continuer à recevoir des enseignements spirituels profonds qui peuvent transformer ta vie. Chaque vidéo que nous créons contient des siècles de sagesse, des pratiques testées par des milliers de personnes à travers l'histoire. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de chercheurs de vérité, de protecteurs de lumière, de personnes qui refusent de vivre dans la peur et choisissent la puissance spirituelle consciente. Active également la cloche de notification car nous publions régulièrement des enseignements sur la protection spirituelle, l'abondance, la guérison énergétique et les secrets des traditions anciennes. Ces connaissances peuvent littéralement changer le cours de ta vie. Ne laisse pas l'ignorance spirituelle t'empêcher de vivre la vie libre, protégée et bénie que tu mérites. Souviens-toi toujours de ceci. Tu es plus puissant que tu ne le penses. Les forces qui t'habitent, quand elles sont alignées avec la lumière divine, sont infiniment plus fortes que toutes les forces obscures qui pourraient chercher à te nuire. La jalousie est faible, l'envie est faible, la malveillance est faible, la pureté d'intention, la foi, l'amour et la protection divine sont invincibles. Tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier spirituel. Tu n'es pas impuissant. Tu as accès à des outils ancestraux d'une puissance inimaginable. Tu n'es pas seul. L'univers entier conspire en ta faveur quand ton cœur est pur. Marche avec cette confiance. Vis avec cette certitude. Agis avec cette sagesse. Que la lumière divine t'entoure en ce moment même. Que toutes les énergies négatives dirigées contre toi soient immédiatement dissoutes et renvoyées à leur source avec justice et amour. Que ton chemin soit dégagé de tous obstacles. Que ta vie soit remplie de paix, d'abondance et de protection. Que tu reconnaisses enfin qui sont tes vrais alliés et qui sont tes ennemis cachés. Que la vérité te soit révélée et que la justice divine prévale dans chaque aspect de ton existence. Ainsi soit-il. Amen.